Ouraga Déby, bonjour, comment tu vas? Bonjour à tous ceux qui se connectent sur cette vidéo. Je réponds, enfin je salue tous ceux qui écrivent un commentaire, ceux qui regardent en cachet, regardez, je vous salue. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. On attend notre invité, Maître Zoku, qui va être là dans quelques secondes et puis on va commencer cette vidéo d'aujourd'hui. Vous avez vu le titre. C'est une vidéo où aujourd'hui, je vais parler d'une manière différente par rapport à ce que je fais d'habitude. Béatrice Babouan, bonjour maman. Olive Kiendre Beogo, bonjour. Bisous, bisous là-bas depuis ta position. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma vidéo sera un peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais être un peu plus précis, un peu plus pointu et un peu plus dur que d'habitude. Donc, je vous recommande de la partager pour que les gens puissent avoir accès à cette vidéo pour déconstruire je dirais une race d'individus qui viennent sur les réseaux sociaux pour se jouer les beaux gosses, pour se jouer les sachants. Et en même temps, avec leur malhonnêteté intellectuelle, ils viennent détourner l'esprit et la réflexion des jeunes qui nous regardent sur les réseaux sociaux et qui ont soif de savoir, qui ont soif qui veulent apprendre en fait. Donc, il est très important de répondre à ces gens-là quand ils font des vidéos à la con, où ils font des discours qui emmènent la jeunesse dans le trou. Nous voulons faire sortir cette jeunesse du trou. Ça, c'est très important. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous faisons cette vidéo avec mon frère, mon binôme, Maître Zoku, où nous allons mettre en exergue la vidéo de Monsieur Simplice Dion Yodé, professeur et doctorant en philosophie, je crois, mais qui est un vrai malhonnête intellectuel qui a fait une vidéo où il a attaqué les panafricains et où il a donné des exemples que nous allons déconstruire ici tranquillement, dans la paix du Seigneur, comme on dit. Maître Zoku, comment tu vas? Oui, je vais bien. Je vais bien. J'espère que tu m'entends bien. Je t'entends parfaitement. Je t'entends Dieu parfaitement. Donc, on va merci. rentrer dans le vif du sujet. Je pense que D'accord. OK. l'introduction, ça peut aller, non? Oui, sans problème. L'introduction est correcte, propre. Maintenant, Voilà. bon, si tu veux qu'on laisse, si tu veux, on prend une minute pour saluer les gens, ça dépend de toi. D'accord, si 30 secondes, 30 secondes. Tous Bon, ceux qui mettent un d'accord. commentaire, on va vous saluer, on va dire vos noms et après on va rentrer dans le vif du sujet. Et on pourra plus saluer les gens. Donc, je vois D'accord. déjà mon frère Fernand Blé qui est là. Il n'a pas dit un mot, mais c'est mon frère, donc je peux dire son nom. Fernand Blé, j'espère que tu vas bien. Il y a qui d'autre qui a parlé, qui a salué? Olive, je l'ai salué tout à l'heure. Maurice Kwasi Swanga, comment tu vas, mon champion? Ouais, moi, ça va super bien. Aujourd'hui, là, vraiment, il faut partager la vidéo. Hein. Il faut partager la vidéo. Tripotep à toi. Parce que on va répondre à ces intellectuels de pacotille là, qui viennent nous emmerder sur les réseaux sociaux. Parce que je ne sais pas s'ils sont payés ou bien s'ils sont encouragés par des menteurs pour venir détruire le cerveau de notre jeunesse. Il faut qu'on commence à leur répondre de façon factuelle, claire, pour que l'année qui vient, là, les choses soient très claires, que les jeunes aillent voter pour des gens qui vont les convaincre. Parce qu'il est important de nettoyer le cerveau de notre jeunesse. Elle est déjà, leur cerveau est déjà assez embrumé avec les programmes qu'on leur donne à la télé, avec toutes ces choses qu'ils voient là. Donc, ils ne savent pas réfléchir. Et en plus, quand des intellos en griffe viennent faire des vidéos pour s'adresser à eux, pour détruire, nous, les panafricains, notre courant, notre idée, parce que le panafricanisme, c'est un mouvement culturel. C'est un mouvement culturel. D'abord, beaucoup de gens pensent que c'est un phénomène de mode ou bien c'est un mouvement culturel africain qui prône plutôt le rassemblement de tous les Africains pour travailler entre nous, faire les choses pour nous et utiliser toutes les richesses de notre continent afin de nous mettre à l'aise. Voilà, j'ai fait ça de façon vraiment brève pour expliquer ce que c'est que ce mouvement-là. Sinon, c'est un mouvement culturel. Voilà, ce n'est pas un phénomène de mode, ce n'est pas un phénomène de truc pour vouloir venir se faire voir et tout ça. Donc, quand des gens attaquent ce mouvement panafricain qui n'est qu'un combat culturel pour pouvoir mettre en avant le bien-être
des populations noires sur le continent de Kama, sur le continent africain et partout dans le monde. Je ne sais pas pourquoi des gens vont se mettre à nous salir, à nous insulter, à mentir en plus. Et aujourd'hui, on va traiter de façon très, très, très factuelle un menteur, un usurpateur, un terroriste intellectuel qui s'appelle Dion Simplice Yodé, qui a fait une vidéo qui a sali le nom de nos grands panafricanistes. On doit venir nettoyer le nom ici. Donc, ça va se faire. Et ça se fera maintenant comme ça avec tous les France-Africains qui viennent attaquer les panafricanistes et qui viennent salir le nom et l'histoire de nos illustres parents qui se sont battus, qui ont versé leur sang pour nous, pour que notre Afrique soit libérée du colon, des esclavagistes et de tous ces gens-là. Voilà. Donc voilà, l'introduction elle est faite, je crois. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Impeccable, impeccable. Tu nous conduis tout droit dans le sujet. Vraiment impeccable. Donc, sur la page de Saïd Penda, ce journaliste camerounais, l'un des laudateurs, l'un des griots d'Alassane Ouattara, sur la page de ce journaliste-là, donc, il y a une vidéo de 3 minutes dans laquelle le professeur Dion fait le procès des panafricanistes. Il déconstruit les panafricanistes en 3 minutes. Donc, on va essayer de présenter le contenu audio. On va faire une première tentative et voir quoi si on va voir si ça passe. Ouais. On va aller point par point. Oui. D'accord. Le panafricanisme est une philosophie, on l'a dit. Le coup d'État est un mode d'accession au pouvoir que je condamne personnellement parce que c'est l'intrusion de la force dans le jeu des idées. Souvenons-nous que le héros du panafricanisme, héros avec OS, mais qui est en même temps le héros, le messager, héros avec AUT du panafricanisme, qui est Kwame Nkrumah, a été renversé par un coup d'État en 1966. Il a connu l'exil en Guinée et il est mort à Bucarest. Souvenons-nous que Haïlé Sélassié a été renversé par une révolution en Éthiopie. Souvenons-nous de comment Sankara et tous les autres ont fini, tous ces chantres du panafricanisme. Donc, historiquement parlant, le coup d'État a mis un frein à l'avancée du panafricanisme en Afrique. Donc, le panafricanisme ne peut pas vouloir faire la promotion d'un coup d'État parce que c'est un mode d'accession au pouvoir qui est un problème même pour le panafricanisme. De façon plus générale et de façon plus profonde. J'espère que c'était audible ou bien pas très audible. Mais tu peux reprendre ce qu'il a dit rapidement, puis on va rentrer dans le vif. Bon, rapidement. Donc, le professeur Dion nous dit que Nkrumah, qui est l'un des chants du panafricanisme, a été enlevé du pouvoir par un coup d'État. Que Haïlé Sélassié a été enlevé du pouvoir par un coup d'État. Que Thomas Sankara a été enlevé du pouvoir par un coup d'État. Donc, les panafricanismes eux-mêmes, ils ont des raisons de détester les coups d'État parce qu'eux-mêmes, ils ont été victimes des coups d'État. Donc, ils sont les moins bien placés pour faire l'apologie des coups d'État. Voilà ce que le professeur Simplice Dion dit. Donc, voici, sur ce premier point, quel est le commentaire que tu peux faire? Alors, le commentaire que je peux faire déjà, le raisonnement de monsieur le philosophe, docteur en philosophie, Dion Simplice, est biaisé, totalement biaisé, est faux et complètement tordu. Parce qu'en plus, c'est vicieux. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un monsieur comme lui, qui a été à l'école, qui a appris beaucoup de choses, puisse avoir autant de mauvaise foi. Il décrit nos valeureux hommes comme Lumumba, Sankara, Olympio, toutes ces personnes-là comme des gens qui ont été enlevés par des coups d'État. Mais de quoi il parle? Quand il dit que oui, les panafricains sont des gens qui sont adeptes des coups d'État, de quoi il parle? Il décrit des victimes de coups d'État, des panafricains qui ont été victimes
de coup d'État, Sylvanus Olympio, prenons son cas, il a été 1 an et 8 mois au pouvoir. Il a fait 1 an et 8 mois au pouvoir. Et il a été renversé par, assassiné, même assassiné avec la complicité de la CIA, avec la complicité des Belges, des Français, qui ont dirigé et téléguidé des individus comme Eyadema Yassingbe, qui ont buté le gars dans le jardin de l'ambassade des États-Unis. Et après, maintenant, Gruninsky est venu au pouvoir. On ne sait pas par quelle magie, mais ils ont mis Gruninsky au pouvoir. Et quelque temps après, boum, le même Eyadema vient faire sauter Gruninsky. Et maintenant, M. Eyadema, qui est l'ami de la France-Afrique, qui est un grand France-africain, qui est l'exemple d'après M. Dion, des bonnes personnes que Paris soutenait et que tous les présidents français soutenaient, est resté 37 ans au pouvoir au Togo. Donc, comment on peut comparer M. Sylvanus Olympio, qui a fait que 1 an et 8 mois, et M. Sylvanus Olympio était un grand intellectuel, était un grand économiste, était un polyglotte qui parlait plusieurs langues différentes, mais aisément, et qui avait l'intention d'abandonner la monnaie CFA pour créer une monnaie togolaise qui allait avoir un certain poids afin d'être libre sur le plan financier et faire ce qu'ils veulent de leur pays, au Togo. Mais entre Sylvanus Olympio qui voulait la souveraineté et M. Eyadema qui a tout donné aux colons pendant 37 ans, lequel des deux a versé son sang et a travaillé pour son peuple? Ouais. Lequel? On n'a qu'à comparer. Donc, M. Dieu raconte des conneries. Ça, c'est pour déjà Sylvanus Olympio. On va parler de Lumumba maintenant. Lumumba est resté 3 mois au pouvoir. Patrice Lumumba, il a fait 3 mois au pouvoir. Il faut que les gens entendent bien, nos enfants. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Patrice Lumumba a fait 3 mois au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Les gens fabriquent un truc bizarre là, avec la complicité de la couronne de Belgique, plus la CIA. Parce que le Zaïre, à l'époque, le Congo, mais regorge, c'est un scandale géologique où il y a toutes sortes de richesses, où les gens là, venaient se servir. Ils ont même commencé à construire une centrale nucléaire au Congo à l'époque, qui a été abandonnée dans la brousse quand Lumumba a été enlevé. Et qui vient enlever Lumumba? Mobutu. Mobutu s'assoit, qui est l'ami des Américains, qui est l'ami des France-Africains, qui est l'ami de tous ces gens-là, qui est l'exemple, qui était bien vu. On l'appelait dictateur, mais quelque part, tout le monde allait chercher les mallettes d'argent là-bas. Le gars reste 32 ans au pouvoir. Entre Lumumba qui a fait 3 mois et Mobutu qui a fait 32 ans au pouvoir, c'est lequel qui a le plus duré? C'est lequel? Et Lumumba qui a été assassiné, et puis Eyadema qui est mort au pouvoir de vieillesse. C'est lequel entre les deux là, qui a fait quelque chose pour son pays? Lumumba, après son discours, où il dit que les richesses de son pays doivent servir son peuple. Et Eyadema qui n'a jamais parlé de ça, mais qui était là seulement, qui était dans la roue de l'histoire, en train d'arranger. À ce Bourgi, il a fait c'est son mea culpa, hein, où il raconte que oui, les ballettes d'argent servaient les politiciens français. C'était les gars qui donnaient l'argent aux politiciens français pendant toutes ces années-là. L'argent des Togolais, là, ils donnaient ça. Donc, M. Dion va venir nous dire quoi par rapport à un exemple, une exemplarité de quelqu'un qui, oui, les panafricanistes. Les France-Africains, pour rester poli, sont encore plus débiles même que je ne le pensais, que je l'imaginais. Quand vous faites des comparaisons à la con comme ça, on va passer maintenant avec encore Sankara. Sankara fait 4 ans au pouvoir. Sankara, pendant ces 4 ans au pouvoir, il fait en sorte qu'il y a l'émancipation de la femme au Burkina Faso. La femme rentre à l'école. La femme est prise en charge au début. Les jeunes filles sont prises en charge et on les envoie à l'école pour apprendre, pour être des femmes qui se débrouillent toutes seules. L'alphabétisme, pardon, oui, c'est ça, l'alphabétisme, je n'ai pas dit l'alphabétisme. L'alphabétisme est monté à près de combien de 80%, bien quoi. À l'époque, il a tout fait pour que les gens aillent à l'école.
en 4 ans. Les campagnes de vaccination pour éviter toutes les maladies. En moins de 4 ans, ils sont montés à 80 combien de pourcents aussi d'enfants vaccinés pour éviter les maladies telles que la polio, toutes ces choses-là, la diphtérie et toutes ces choses-là. Le gars commence à travailler, les infrastructures, le gars commence à montrer l'exemple avec les ministres, le budget de l'État, du fonctionnement de l'État qui a diminué pour que l'argent aille vraiment dans les hôpitaux, dans les écoles, dans toutes les choses, pour que vraiment le peuple burkinabé puisse se remettre sur les voies du développement. 4 ans, il se fait buter, assassiner par Blaise Compaoré avec la complicité d'Houphouët-Boigny et la complicité de François Mitterrand. Vous parlez de quoi? De la force, monsieur Dion. Vous parlez de quoi de la force? C'est qui fait la force? C'est qui fait la force? Et maintenant, monsieur Compaoré qui s'assoit, qui est l'exemple de démocrate, il fait 27 ans au pouvoir. Donc, entre Thomas Sankara qui fait 4 ans, et puis Blaise Compaoré qui fait 27 ans, c'est lequel des deux a dit, il a exagéré? C'est lequel des deux? C'est lequel des deux qui est un faux type? Mais on voit aujourd'hui, l'histoire lui donne raison à Sankara. Le nom de Sankara brille au firmament. Et le nom de Compaoré est en train de pourrir à Abidjan là-bas. Vous parlez de quoi? On peut continuer. Hein? Modibo Keïta. Je vais partir. Modibo Keïta au Mali. Modibo Keïta s'assoit, il fait 8 ans au pouvoir. Il a commencé une campagne d'industrialisation au Mali, avec le coton et toutes ces choses-là. Il a commencé à faire en sorte que le Mali commençait maintenant à démarrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Moussa Traoré vient l'enlever. Bah! Et Moussa Traoré, qui est l'exemple de la France-Afrique, l'exemple de l'alternance, il vient s'asseoir, il fait 22 ans au pouvoir. On nous parle de quoi ici? Pour parler de cette première partie-là. Monsieur Yodé nous parle de quoi? Monsieur Dion, partagez cette vidéo, c'est très important. Il nous parle de quoi? Donc, je vous fais le récapitulatif rapidement, puis on va passer à un autre point. Sylvanus Olympio, il fait 1 an et 8 mois au pouvoir. Il est renversé par Yassimé Yadema, qui est l'envoyé de la France-Afrique, qui fait 37 ans au pouvoir. Lumumba, il fait 3 mois au pouvoir. Il est remplacé par Mobutu, un gars encore de la France-Afrique. Il fait 32 ans au pouvoir. Démocrate en griffe. Sankara, il fait 4 ans au pouvoir. Il est remplacé par Blaise Compaoré, assassiné par Blaise Compaoré aussi, comme Lumumba d'ailleurs. Et puis, il fait 27 ans au pouvoir, Blaise Compaoré. Vous parlez de quoi? Modibo Keïta, 8 ans. Il est remplacé par Moussa Traoré, 22 ans au pouvoir. On parle de quoi? Monsieur Yodé nous parle de quoi, Dion, quand il parle des panafricanistes? Passons au second point. Je suis aux anges, je suis aux anges, je suis aux anges. Bien envoyé. Donc, là, pour clôturer le premier point, on va dire que Dion attaque les panafricanistes parce qu'il dit qu'ils sont les mal placés pour recourir à la force parce qu'eux-mêmes ils ont été victimes de coups d'État. Pour dire que quoi, en résumé, globalement, on a 2 camps, les panafricanistes et les France-africains. Dans le camp des panafricanistes, il y a eu des coups d'État qui ont été perpétrés. Dans le camp des France-africains aussi, il y a eu des coups d'État qui ont été perpétrés. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les gens que la France-Afrique a suscités, ils sont venus pour mettre fin à des projets que les panafricanistes avaient pour le bien du peuple. Donc, quand Dion, d'un côté, il condamne des gens comme Nkrumah qui avaient un projet, il condamne des gens comme Sankara qui étaient porteurs d'un projet. Et il ne parle pas des coups d'État des France-africains, des coups d'État de Moussa Traoré, de Sassou Nguesso, de Yadema. Il ne parle pas de leurs coups d'État là, qui sont venus mettre fin à des régimes qui avaient une vision. Mais aujourd'hui, là, quel est le bilan? Sylvanus Olympio qui voulait créer la monnaie, on l'a enlevé. Aujourd'hui, là, le Togo. Mais il vit ce que tous les autres pays vivent. Jusqu'à aujourd'hui, là, l'Afrique a été piégée. Jusqu'à aujourd'hui, on a été empêché de faire la monnaie. Donc, en conclusion, Dion, vraiment, on a l'impression, c'est même pas, il fait de la manipulation. Il ignore les coups d'État des France-africains avec ce que ça a créé comme conséquence. Regardez le Burkina Faso, victime du djihadisme, des gens que Blaise Compaoré a entretenus. Il ignore les effets des coups d'État des France-africains.
et il vient parler des coups d'État des panafricanistes et il condamne ça. Alors que les coups d'État des panafricanistes, ça a amené la sécurité dans l'AES. Et ça a été vraiment, les plus violents. Les coups d'État des France-Africains ont été les plus violents. AES, là, aucun n'a tué quelqu'un. Aucun n'a tué quelqu'un. Il n'y a pas eu de sang. Merci. Merci pour la précision. Ça, c'est très pertinent. C'est très pertinent. La dernière vague de coups d'État des panafricanistes, là, comme par hasard, c'est propre, sans trop d'effusion de sang. Donc, on va continuer pour voir le reste des propos de Moi, je pense que le panafricanisme a un grand problème. C'est le messianisme. Messianisme panafricain, panafricanisme messianique. Tous ceux qui sont porteurs du message du panafricanisme ont le sentiment qu'ils doivent être des grands hommes, des hommes spéciaux, des hommes particuliers, des rédempteurs, des messies. De sorte que quand ils sont au pouvoir, la démocratie n'existe plus. Il faut qu'ils restent au pouvoir jusqu'à leur mort, parce que pour eux, sans eux, le panafricanisme disparaîtrait. Non, le panafricanisme est une unité. On peut être panafricain, diriger son pays pendant 5 ans, et faire la place à un autre dirigeant de son pays qui est aussi panafricain, mais c'est une idée qui circule à travers les actes et à travers les gestes. Voilà. Tu as entendu un peu ou bien tu veux que... Oui, reformule, s'il te plaît. Donc, le professeur Dion, il dit que parce que j'entends des paroles en fond sonore, je ne sais pas si c'est ta TV ou bien ton ordinateur. Non. Rien n'est allumé ici, il n'y a rien du tout. Ah bon? C'est vraiment bizarre. Bon, donc je disais que Dion, il continue son développement, il dit que le problème avec les panafricanistes, c'est le messianisme. Ils viennent au pouvoir se présenter comme des messies, excusez-moi, des gens qui vont libérer le peuple. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils communiquent pour dire qu'il n'y a que eux seuls qui ont les capacités de solutionner les problèmes du peuple et ils ont une tendance à durer, à s'éterniser au pouvoir. Donc, 2 éléments. Ils condamnent le messianisme des panafricanistes, ils condamnent leur tendance à vouloir s'éterniser au pouvoir. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que dans les faits, c'est quelque chose qui est avéré? Est-ce que c'est un flocon ou bien c'est des baies? C'est un doi. C'est un doi doyo. Tasaba doyo. Doyo. C'est un doi. Un flocon. Flocon de chez flocon. Ce gars-là, c'est un terroriste intellectuel. Il parle de messianisme. Messianisme, là, en politique, là, tous les politiciens du monde sont des messianiques. Si on veut parler du mot messianique, c'est quoi? C'est le sauveur, non? Quand un individu vient et dit, lui, il a un programme, il a des idées, il a une vision, ce n'est pas sa personne qui représente son programme et sa vision. Quand il vient parler devant le peuple, il fait les meetings et tout ça, ce n'est pas lui le messie qui vient dire que je peux vous sauver, je peux vous arranger. Quand Ouattara disait, donnez-moi 5 ans, je vais vous sortir de ça. Il ne parlait pas comme Jésus. Quand Henri Conan Bédier disait, le progrès pour tous, le bonheur pour chacun, dans les meetings, ce n'était pas comme Jésus. Quand Thiam dit la politique autrement, nous on réfléchit, on n'aime pas la violence, mais il est devant les gens, il ne parle pas, ce n'est pas lui Thiam qui est le Jésus. Ou bien, quand Donald Trump dit on va Make America Great Again, ce n'est pas affaire de Messie qui vient, qui dit que lui il va refaire l'Amérique comme il fallait, ce n'est pas affaire de Jésus, c'est un Griffin. Ce n'est pas messianique ça là. Il parle de longévité, machin, truc et tout ça là. Mais Eyadema, 37 ans au pouvoir. Mobutu, 32 ans au pouvoir. Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir. Moussa Traoré, 22 ans au pouvoir. C'était des panafricains. Donnez-lui le nom d'un panafricain qui a fait plus de 10 ans au pouvoir. À part Kadhafi. Mais lui, au moins, ça avait une bonne raison. Parce que Kadhafi, à son époque, là, quand il a duré au pouvoir, là, il y avait quel Libyen qui traînait dans le monde en train de mendier? Tous les Libyens avaient une maison, avaient à manger, avaient à boire.
C'est quand maintenant les Otaniens là, sont venus foutre la merde là-bas que la Libye aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Kadhafi n'est plus là. La Libye aujourd'hui, elle brille avec leur soi-disant démocratie de merde là. Vous foutez de qui même? Les gens racontent des conneries, ouais, messianique. Mais dans tout ça, moi je vous dire, c'est le président Gbagbo Iguette. C'est le président Gbagbo Iguette. Parce qu'on a dit le Messie de Mama, des trucs comme ça. Donc, ils essaient de façon lâche, comme c'est des lâches, des couards. Ils essaient avec des proverbes, des trucs. Pour parler de Gbagbo, mais ne peut pas vraiment dire son nom. Parce qu'ils connaissent, ils ont peur, ils savent. Parce qu'actuellement, ils sont aux abois. Ils savent que c'est chaud de partout. L'AES les déteste, les gars du RDR, là. La population ivoirienne les déteste, les gars du RDR, là. Même les colons qui les ont mis là, ils les détestent parce qu'actuellement, là, ils ont foutu la merde à cause d'eux. Il y a eu l'AES qui s'est créé. À cause d'eux, les gens ont vu clair dans le bouffement de l'argent des Africains. Là. Donc, ils sont aux abois, ils essaient maintenant de venir leurs intellectuels à la con, là, venir raconter des conneries pour embrouiller le cerveau des enfants. On va remettre les choses en place, on va remettre les pendules à l'heure maintenant. On attend chaque intellectuel du RDR qui est venu raconter sa merde et on va le déconstruire à chaque fois. Ça suffit maintenant, la récréation est terminée. Terminée. Donc, en parlant de messianique, j'espère que j'étais assez clair. Donc, il ne faut pas qu'ils mélangent les gens. Politique, là, c'est affaire de messianisme. Pour tout le monde. Point. Vraiment, merci. Et puis aussi, il a parlé, il dit que les panafricanistes, ils aiment s'éterniser au pouvoir. Là, tu as été clair. Tu as cité des noms des gens qui étaient France-africains et qui ont le plus duré. Omar Bongo. Et pour parler même Omar Bongo, je l'ai oublié. Omar Bongo. On cite son nom beaucoup, là. Bongo a fait 41 ans au pouvoir. C'est un panafricain? C'est pas un panafricain. Sassou Nguesso a fait 39 ans. 39 ans au pouvoir. C'est un panafricain? Voilà. Donc, merde, le seul panafricain qui a un peu duré au pouvoir, c'est Sékou Touré qui a fait 25 ans. Ça, c'est un cas. Mais les autres panafricains, dans les faits, ils n'ont pas duré autant. Puisque Kwame Nkrumah, il a fait 8 ans. Modibo Keïta, il a fait 8 ans. Mais Sankara, il n'a fait que 4 ans. Mais Olympio, il faut coller tous les panafricains. Il a fait 1 an, 8 mois. Colle Lumumba, le nombre d'années de tous les panafricains. Colle le nombre d'années de tous les panafricains. Et puis, compare ça à Bongo ou bien au Feu-Boigny. Colle toutes les années que les panafricains font au pouvoir dans leur pays. Là, eux tous, tu les colles tous. Et puis, tu compares à un France-africain. On va voir qui a digéré le plus. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de faire. Donc, je reprends. Tu veux que je reprenne? Oui, vas-y. Bon. Au niveau des panafricains, il y a Sékou Touré qui a fait 25 ans. Pratiquement, c'est le cas le plus rare, exceptionnel. Bon. Il y a Lumumba qui a fait 3 mois. Il y a Nkrumah qui a fait 8 ans avant d'être enlevé par un coup d'État. Il y a Modibo Keïta qui a fait 8 ans avant d'être enlevé par un coup d'État. Il y a Sankara qui a fait seulement 4 ans. Ça, c'est les panafricains. Maintenant, regardons la longévité des France-africains. Des gens... Là, tu as cité 5 panafricains. Hein? Quand on compte leur année, là, ça peut faire 50 ans de pouvoir. Les 5. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il y a les France-africains que Simplice Dion fait semblant d'ignorer. Oufo Boigny, 33 ans de pouvoir. Oui. Sassou Nguesso, 39 ans de pouvoir. 39 ans. Ouh, ça fait déjà les 200 ans là. Il dépasse tous les France-africains, les panafricains. Ok, continue. Mobutu, 32 ans de pouvoir. Ok, on s'en dans les 100 là-bas. Bongo, 41 ans de pouvoir. Oh, on a dépassé les 100 maintenant. Et Adema, 37 ans de pouvoir. Ça, 150. Moussa Traoré, 22 ans de pouvoir. Blaise Compaoré, 27 ans de pouvoir. Donc, les gars, ceux qui nous suivent, vous voyez qu'il y a une contradiction. Dire que les panafricains cherchent à s'éterniser au pouvoir, c'est carrément faux. Vraiment, merci Boakwasi pour cet éclairage. Avec ta permission, on va avancer dans ces propos. Oui.
mais il faut que je finisse, je complète bien. Pour les enfants là, qui écoutent, là, les France-Africains, à eux tous, là, quand on complète leur mandat qu'ils ont fait, là, leurs années de pouvoir, là, ça peut arriver à 200 ans. Maintenant, les panafricains, on critique, on dit ils veulent s'éterniser au pouvoir. Là. Eux tous, là, ça ne fait pas 50 ans. Donc, Dion, il dit quoi? Dans ces conneries que oui, les panafricains, ils veulent s'éterniser au pouvoir, ils veulent s'éterniser au pouvoir. Tout ça là, c'est une campagne contre le président Gbagbo, mais ils sont trop lâches pour dire que oui, c'est de Gbagbo, ils parlent. Maintenant, continue. Allons-y. Toutes les fois que quelqu'un prend le pouvoir en Afrique, il se dit panafricain, c'est pour confisquer le pouvoir, c'est pour se transformer en un héros détestable et c'est pour empêcher l'élite africaine d'exercer le travail de réflexion. Donc, pour moi... Donc, il dit, toutes les fois qu'un panafricain prend le pouvoir, c'est pour s'éterniser au pouvoir, ça on a déjà traité, c'est pour se transformer en un héros détestable et c'est pour empêcher l'élite intellectuelle de s'exprimer. 3 points. Tu as déjà abordé le fait de se maintenir au pouvoir. Ensuite, maintenant, il dit qu'il se transforme en héros détestable et ils empêchent l'élite intellectuelle de s'exprimer. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, comparaison entre Lumumba, Patrice, et Mobutu Sese Seko, Kukubengu ou Azabanga, qui est le plus détesté entre les deux? Je pose la question. Qui est le plus détesté entre les deux? Entre Thomas Sankara, Isidore, et Blaise Compaoré, aujourd'hui au Burkina Faso, qui est le plus détesté? Tout à fait. Un héros détestable. Entre Sylvanus Olympio et puis Adema Papa, qui est le plus détesté? Il faut nous dire. Il raconte n'importe quoi de la merde, ce Dion. Il raconte n'importe quoi. Et je répète encore une fois, il attaque le président Gbagbo parce que tout ce qu'il dit là, c'est le narratif de RFI, le narratif de France 24, le narratif de TV5 à l'époque où le président Gbagbo était au pouvoir. Oui, Gbagbo veut s'éterniser au pouvoir. Oui, Gbagbo utilise la violence. Oui, Gbagbo, il est mauvais, il met les gens en prison, il assassine les gens, il fait ceci, il fait cela. C'est exactement ce qu'il fait, mais il ne dit pas le nom du président Gbagbo. Mais il va dans un narratif de panafricanisme et tout ça parce qu'ils savent, ils sont aux abois. La France-Afrique est aux abois. Ils sont en train de perdre du terrain en Afrique, dans le cerveau, dans la pensée des jeunes Africains. Donc, les gars, ils font tout, ils se débattent jusqu'à raconter des bêtises, des inepties, des conneries pour essayer de s'agripper au pouvoir, justement, de Ouattara. C'est ce qu'ils essaient de faire. Entre Ouattara et Gbagbo aujourd'hui, qui est détesté dans toute la sous-région africaine? Qui? Il parle de quoi? Voilà, ça, ce truc-là, rapidement, c'est réglé. Passons à autre chose. Oui, donc pour compléter ce que tu viens de dire, quand on prend la politique africaine, essayons de voir ceux qui ont marqué la mémoire de l'Afrique au niveau de la politique. On peut citer Mandela, mais Mandela, on peut l'assimiler au panafricanisme parce qu'il était souverainiste et partout où il y a eu les crises, il s'est toujours mis du côté qui est opposé au camp occidental. Mais vous voyez? Mandela était panafricain. Mandela était panafricain. Voilà. Il a dit panafricain. Voilà. Maintenant, les gens qui ont marqué, bon, on peut aussi citer, si vous voulez, Houphouët-Boigny, mais son nom fait polémique. Son nom fait polémique. Il ne fait pas l'unanimité comme Mandela. Vous voyez? Donc, on dit que les panafricanistes sont des héros détestables, c'est faux, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a le culte de Nkrumah, Modibo Keïta. On l'a enlevé par coup d'État. Mais ceux qui sont aujourd'hui là, mais ils ressuscitent le nom de Modibo Keïta. Vous voyez? Alpha Blondy a chanté Modibo Keïta, tous les gars chantent Modibo Keïta, Patrice Lumumba, Sankara, tout le monde, tous les artistes chantent leur nom. Chantent leur nom. Qui chante le nom de Yadema? Qui chante le nom de Yadema? Qui chante le nom de Moussa Traoré? Qui chante le nom de Blaise Compaoré? Qui chante? Maintenant, voilà. Maintenant, pour clore, si on revient à nos réalités, à notre époque actuelle, mais aujourd'hui en Afrique, là, quand vous regardez l'opinion, qu'est-ce que la jeunesse, quels sont ceux que la jeunesse brandisse comme des héros? Mais c'est Assimi Goïta. Vous n'avez pas vu la vidéo où, dans un amphithéâtre ivoirien, des étudiants chantent
Assimi Goïta, Assimi. Vous n'avez pas vu ça? Aujourd'hui, là, quels sont les chouchous des jeunes? Mais c'est Ibrahim Traoré. Mais c'est Tiani, on chante. Mais actuellement, là, c'est le nom de quel France-Africain on chante? C'est le nom de quel France-Africain qui est célébré? Bon, pour continuer, ce dont on fait les éloges, j'ai cité Assimi, Traoré, Tiani. Mais il y a Magoufouli. Magoufouli, Voilà, seul mandat. En un seul mandat, il a donné à la Tanzanie la plus forte croissance. Vous voyez, il y a celui aussi du Botswana. Voilà, mais tous ces gens-là, les gens qu'on chante, il n'y a pas de France-Africains dedans. La plupart, c'est des panafricanistes. Donc, là encore, Dieu a tapé poteau. Donc, on va continuer. On va continuer. On peut avoir des pays démocratiques. On peut avoir des pays où règne l'alternance. On peut avoir des pays où la séparation des pouvoirs est respectée, mais qui sont en même temps des pays panafricains, c'est-à-dire des pays qui sont en train, à travers leurs élites et leurs populations, de construire une unité politique et culturelle sur la base des valeurs. Et pour moi, la force brutale et militaire n'est pas une valeur qu'il faut compter. Donc, il dit que on peut être, il condamne les panafricanistes parce que il veut s'éterniser au pouvoir. Il est en train de leur dire que non. Mais tout en étant panafricaniste, on peut être démocrate et puis favoriser l'alternance. Voilà. Il parle comme si les panafricanistes ne se sont jamais inscrits dans la démocratie et dans l'alternance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les panafricanistes se sont mis toujours en marge de l'alternance? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Mais il ment, il raconte des bêtises, il ment, c'est un menteur. C'est un faux type, ce gars-là. Vraiment, je suis découragé, je suis déçu de nos pseudo-intellectuels là, qui sont doctorats de philosophie qui ne servent à rien. Parce que dans la faculté d'analyse, là, avec la vérité, même pour dire la vérité, ils ont des problèmes. Tout ça parce qu'ils veulent manger. C'est tout. Je vais donner un exemple simple. Un exemple simple. Le Ghana. Le Ghana de Jerry Rawlings. Jerry Rawlings fait un coup d'État sanglant. Oui. Il a fait un coup d'État qui est sanglant. Il y a eu des gens qui ont été butés. Oui. Je crois même qu'il y a le grand-père du nouveau président Akufo-Addo qui a été buté aussi, je crois, dedans. Mais il vient au pouvoir, il fait 3 mois. Il fait 3 mois maintenant, il donne le pouvoir à... Il a Liman. Il a Liman maintenant, il a tout le pouvoir dans sa main. Pendant 3 mois, il fait des conneries seulement. Jerry Rawlings revient, il reprend sa chose. Jerry revient, il reprend sa chose. Et cette fois-ci, il se fait élire. Il fait des élections, il se fait élire. Et puis, il fait 2 mandats de 4 ans. Pendant ces 2 mandats de 4 ans-là, Jerry Rawlings a remis le Ghana sur les rails. Parce qu'à l'époque, Ghana était tombé, même en Côte d'Ivoire, on se moquait, tu es tombé comme Ghana, tu es tombé comme Ghana. En Côte d'Ivoire, toutes les femmes là, qui étaient ghanéennes, c'était les prostituées. Que les gens allaient, on se moquait des Ghanéens à l'époque, je me rappelle très bien. Parce que le Ghana, avant que Jerry Rawlings refasse tout, remette tout en place, mais c'était n'importe quoi. Mais quand il est venu avec la force, il y a eu le sang, il y a eu tout ça là, mais il avait une vision, il avait une idée dans la tête, rétablir l'ordre de son pays sur les institutions et tout. Et quand il est venu maintenant, après ces 2 mandats de 4 ans, il a passé le pouvoir à Kufuor. Après Kufuor, il a passé le pouvoir à Atta Mills. Après Atta Mills, c'est Dramani qui est venu prendre le pouvoir. Après Dramani, maintenant, c'est Nana Akufo-Addo qui est au pouvoir. C'est pas l'alternance, ça, là? C'est pas l'alternance qu'on voit là, au Ghana? Pourtant, au Ghana, à l'époque, il y a eu combien de coups d'État? Il y a eu combien de coups d'État? Il y a eu combien de coups d'État en peu d'années là? Avant que Rawlings arrive, là, il y a eu combien de coups d'État? C'était le bordel, c'était n'importe quoi. C'est quand il est venu maintenant que tout ça là, il a tout nettoyé, il a refait des institutions fortes, qui fait que maintenant les coups d'État, maintenant c'est obsolète là-bas, parce que là-bas ils ont une démocratie qui est claire, ils ont un règlement, ils ont des lois, ils ont une constitution que tout le monde respecte. Mais tout ça là, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre d'un sanguinaire, peut-être ils vont dire, mais c'est de quelqu'un qui avait une vision, qui était obligé, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Les pourris, les gens, les traites, les vauriens, les voleurs là,
C'est à un moment donné, si c'est la guerre, c'est la guerre. Parce que chacun défend son idée, son idéologie. Si toi, ton idéologie, c'est voler, que tu as un pistolet, l'autre, son idéologie, c'est de ne pas voler, de garder l'argent pour son peuple. Mais on va voir qui va gagner. Celui qui a gagné, c'est lui qui fait. Et c'est Rollins qui a gagné, c'est comme ça. De quoi il parle, Dion? De quoi il parle? Flocoman, connerie. On peut Vraiment, continuer. merci beaucoup. Mais excuse-moi, est-ce que on me voit à l'écran? Oui, on te voit bien. Ah bon? Alors que moi, je Oui, ne on te vois voit. pas. Ah, on te voit. Bon, Ouais, ta casquette est bien, on te voit. d'accord. Là, c'est vraiment bizarre. Bon, merci beaucoup pour ce développement. Et je vais préciser que, conformément à ce que tu as dit, Oui. quand ils ont enlevé Nkrumah, Mhm. le Ghana est tombé dans une période d'instabilité et a Avec Assimi connu Goïta. six coups d'État en 15 ans. 6 coups d'État en 15 ans. Ça veut dire en moyenne, un coup d'État chaque 2 ans. Donc, c'est Jerry Rawlings, le panafricaniste, qui est venu mettre de l'ordre et qui a favorisé maintenant la pratique de l'alternance. Comme tu l'as dit, bien joué. Bon, écoutez, on va continuer avec le professeur Dion. Voilà. La démocratie et donc n'est pas une valeur qu'il faut compter dans la construction démocratique du panafricanisme. Voilà. Allons-y. Le pouvoir, c'est pour se transformer en un héros détestable et c'est pour empêcher l'élite africaine d'exercer le travail de réflexion. Donc pour moi, on peut avoir des pays démocratiques, on peut avoir des pays où règne l'alternance, on peut avoir des pays où la séparation des pouvoirs est respectée, mais qui sont en même temps des pays panafricains, c'est-à-dire des pays qui sont en train, à travers leurs élites et leurs populations, de construire une unité politique et culturelle sur la base des valeurs. Et pour moi, la force brutale et militaire n'est pas une valeur qu'il faut compter dans la démocratie et donc n'est pas une valeur qu'il faut compter dans la construction démocratique du panafricanisme. Voilà. Donc, il dit ici que la force brutale n'est pas une valeur sur laquelle on doit compter dans la construction de la démocratie, dans la construction du panafricanisme. La force brutale n'est pas une valeur qu'on doit utiliser. Voilà. Donc, quel commentaire tu fais? Bon, avant de rentrer dans la force brutale, je vais compléter ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ils sont détestables, et les panafricains sont détestables et tout ça. Là. Kadhafi, Muammar, en Libye, là, ils n'étaient pas détestés. Hein. C'est les gars de l'OTAN hein, qui sont venus flocosser des gens à Benghazi pour créer un truc pour l'enlever parce que le monsieur Kadhafi voulait créer une monnaie africaine. Donc, ils ont créé une raison, ils se sont donné un argument pour pouvoir enlever le monsieur parce que c'est qu'il allait faire là, comme Madame Hillary Clinton l'a dit dans ses mails et l'a dit en vidéo, elle ne voulait pas que l'Afrique ait sa monnaie et que les Africains maintenant puissent se développer et le dollar allait chuter dans sa valeur mondiale. Ça, c'est Hillary Clinton qui l'a dit elle-même. Donc, il parle de quoi? Il est détesté. Kadhafi n'était pas détesté, hein. Ils ont créé ça. Maintenant, Kwame Nkrumah, il n'était pas détesté non plus. Hein. Kwame Nkrumah n'était pas détesté. On peut parler de tout ça. Maintenant, ceux qui sont détestés aujourd'hui, j'ai donné un nom tout à l'heure. Ouattara, il est détesté dans toute la sous-région. Vous parlez de quoi? C'est un démocrate, non? C'est un France-africain, non? C'est un gars qui s'accroche au pouvoir. Lui, il partage le pouvoir avec quelqu'un. Avec la justice au pays qui est aux ordres du pouvoir, ils mettent des gens en prison n'importe comment, même les blogueurs, les gens qui bavardent, qui racontent leur vie, même dans Guéret, tout ça, on met les gens en prison n'importe comment. Vous pensez que c'est une histoire de partage de pouvoir, de conneries qu'il est en train de raconter là, le Dion, hein? Il faut qu'ils arrêtent de dire ça. Il faut qu'ils arrêtent de dire ça. Et puis en plus, Kwame Nkrumah, pourquoi ils l'ont enlevé? C'est parce qu'il a commencé à soutenir avec des troupes armées son frère Niobé au Cameroun qui souffrait des bombardements au napalm de la France contre des gens qui se révoltaient contre la colonisation. Il est parti aider aussi Lumumba. C'est pour ça que les gars ils ont enlevé une Nkrumah. Mais bref, ça c'est ce que je voulais compléter. Maintenant, parlons de la force brutale. Son raisonnement, voilà. Vraiment, bravo. son raisonnement est trompeur. Son raisonnement est complètement biaisé à l'envers, n'importe quoi. Moi, je vais donner des exemples ici de personnes qui ont été brutaux, violents, qui ont été même des criminels même. On a commencé avec Napoléon Bonaparte, premier. C'est lui qui est à la base de la première République française qui a fait que la République française est devenue maintenant, ça,
un pays. Parce que c'est lui qui a créé le corps de gendarmerie, c'est lui qui a créé l'ENA, c'est lui qui a créé le corps de police, c'est lui qui a commencé à faire une république vraiment. Mais vous pensez qu'il a fait ça avec des bonbons, des chocolats, des choses, trucs. Il a tué les gens, il a massacré les gens, il a chicoté les gens, il a mis les gens en prison. Il n'a pas donné l'opportunité à quelqu'un d'ouvrir sa bouche pour dire quelque chose. Napoléon Bonaparte, c'est un militaire. C'était pas un gars qui sortait de l'école de philosophie, de quoi, de Grèce ou bien de ceci, cela, avec un doctorat d'élite de merde. C'est un militaire. Il a utilisé la force. Allons-y, on continue. George Washington, vous pensez que c'était un philosophe? C'est un militaire. Il a utilisé la force pour combattre l'Angleterre, pour donner l'indépendance à son pays, les États-Unis. Jusqu'à par remerciement, on a donné son nom à la capitale des États-Unis, la ville de Washington. Vous parlez de quoi? En Corée du Sud, Park Chung-hee. Vous pensez que lui, il a fait quoi pour que la Corée du Sud ait les unités de production comme Samsung, Daewoo, toutes les grandes compagnies aujourd'hui qui dirigent dans le monde là? C'est un gars qui a mis la chicotte dans ce pays pour mettre son peuple au travail. Et la finalité, c'est quoi aujourd'hui? La Corée du Sud fait partie des pays les plus prospères du monde. Vous parlez de quoi? Lui aussi, c'était un gars de l'élite de l'école de l'ENA ou bien de ceci, cela. Hein? En parlant de force encore, Alassane Draman Ouattara, vous pensez que c'est avec des bonbons il est en train de traiter l'opposition aujourd'hui? C'est avec des bonbons ils ont attrapé le prophète pasteur Eli Pada là. Tous les gens qui parlent sur Internet et puis on va chercher. C'est avec des bonbons ils sont allés chercher le pauvre petit, comment il s'appelle en Mauritanie là, Steve Biko. On ne sait même pas où il a disparu. C'est ça, quand on a coupé la tête du petit Toussaint Kofi là, c'est avec des bonbons on a coupé sa tête à cause d'élections. Quand on voit les microbes qui découpent les gens en marchant dans les rues, là, quand quelqu'un veut manifester, les chrétiens disent ils veulent marcher. Les gars sont venus faire des vidéos, tout est là. C'est avec des bonbons, ils ont parlé. Comment il s'appelle Al Mustafa et puis le chanteur de coupé décalé là. Quand ils ont commencé à menacer les chrétiens et les gens, tout ça là, c'est avec des bonbons, ils ont parlé. Alassane Ouattara, les démocrates. Vous parlez de quoi? Tu parles un peu seulement, tu vas en prison, tu perds ton travail. Voilà un préfet qui fait une vidéo pour dire qu'ici la route est gâtée. Vraiment, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. On l'a enlevé. Ça, là, c'est le partage du pouvoir. Il parle de quoi, le Dion? D'accord, arrêtez ces conneries là. Vous êtes en train d'enfumer les gens, d'emmerder les gens, de mettre la merde dans la tête des enfants. En plus de la télévision qui raconte des conneries, des saletés pour en faire un troupeau d'idiots. Mais moi, je vous dis qu'à force d'abrutir les enfants là, un jour, ils vont se retourner même contre vous parce qu'ils ne réfléchissent pas. Il suffit qu'il y ait un autre narratif et puis les gens qui ne réfléchissent pas là, ils vont se retourner contre vous qui les avez abrutis. Et c'est eux qui vont finir avec vous. Continuez à faire vos bêtises là. Vous allez voir. Ouais. C'est quoi ces conneries là? Ouais. Vraiment, merci beaucoup. Je crois qu'on a été servi. Bon, moi, mon écran est un peu noir. Je suis toujours à l'écran ou bien? On te voit, on te voit. Vraiment, je crois que ce que tu as dit, vraiment, c'est clair. C'est clair. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Vers quoi est-ce qu'on peut aller pour conclure? Allô? Je conclue. Moi, j'ai fini de faire tout mon show. Je te laisse la conclusion. Bon, donc, voilà, on peut dire que finalement, le professeur Dion nous a distraits. Parce que moi, il y a un de mes petits qui m'a envoyé la vidéo qui a dit, tu as vu, voilà, c'est ce que je repense au panafricaniste là. Il a été clair. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mordu à la maison, il y a des gens qui ont été pris dans le flocon. Donc c'est pour dire que quoi? Dion, il est en train de nous distraire. Ce qu'il a fait là, intellectuellement, c'est très grave. C'est du terrorisme intellectuel. Grave. Merci, c'est du terrorisme intellectuel. C'est de l'enfumage. C'est très grave. Dans les pays où il y a de vrais débats intellectuels sur les plateaux télé, mais ce gars-là, on allait le déconstruire. Parce que rien de ce qu'il n'a dit là n'est appuyé sur des faits. Il nous a servi que de l'éloquence, de la bonne diction. De la philosophie. Voilà, l'expression faciale, des données de culture générale. Ouais, lui, on l'a enlevé, Haïlé Sélassié, citer des noms, mais dans le fond de l'analyse, ce qu'il a dit là, ça ne contient rien. Donc, il a fait de l'enfumage. Mais pourquoi Dion se comporte comme ça? Parce que ce qu'il fait, c'est délibéré.
intellectuellement, il a le niveau de culture et le niveau de renseignement, le niveau d'analyse pour dire les choses de façon véridique. Il a le niveau pour dire les choses vraies. Mais pourquoi il passe à côté? Pourquoi il fait comme s'il ne voit pas les coups d'État des France-Africains et il se concentre uniquement sur les panafricanistes? Il nous donne des raisons de penser qu'il est en mission. Il est en Parce mission que les gens du pour détruire le PPACI. Voilà. Il est en mission pour détruire le narratif du président Koudou Laurent Gbagbo. Voilà dans quoi il est. Parce que la seule personne qui effraie ces gens-là, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo. Donc, il est en mission pour ça, avec tous les autres et tout ce qui se passe avec les bourgies et machin, tout là. Eux, tous là, leur hantise, c'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui ne marche pas dans les lignes droites de la France-Afrique. Point. Bon, mon gars, moi, je peux te donner raison. Moi, je peux te donner raison. Parce que présenter le panafricanisme de façon aussi déformée, au moment où on s'approche des élections, comme tu le dis, vraiment, il y a de quoi avoir des doutes sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on va dire en conclusion? Les gens du RDR sont dans le désarroi. Ils sont dans le désarroi. Pourquoi je dis ça? Comme Bouakwasi l'a dit, Ouattara est le plus haï dans la sous-région. Ça, c'est un. Thiam s'élève, il pile Ouattara. Tu as creusé trou, tu fais un effort pour sortir, et puis tu veux qu'on te félicite. Donc, Thiam pile Ouattara. Gbagbo s'élève, il pile Ouattara. Bourgi se lève, il pile Ouattara, parce que ce que Bourgi a dit là, mais c'est grave. Dans un pays où il y a le droit, on peut condamner Ouattara pour ça. Il a fait du faux en se proclamant président avec la complicité de forces extérieures. Donc, le RDR est attaqué de toutes parts. Même les déguerpis font des vidéos où ils disent que oui, on nous a trompés. Donc, le RDR, du point de vue des arguments, est acculé. Il n'a plus de répondants. Voilà. Le RDR n'a plus de répondants. Leur président, mais il est traité comme un chiffon par tous les plus petits acteurs de la toile. Voilà. Il a bandé les muscles, on va attaquer le Niger, il s'est donné de la contenance, ça n'a rien fait. Donc, le RDR même est gêné. Les partisans du RDR, actuellement dans le débat politique, c'est les plus amers, c'est les plus, si tu veux, les plus embrouillés et tout. Donc, ils ont besoin des gens comme Dion, qui vient avec leur statut d'intellectuel. La preuve, sur la page de Saïd Penda, en commentaire, il a mis que l'immense intellectuel Dion répond aux questions essentielles sur les panafricanistes. L'immense intellectuel. Regardez ça. Immense, hein? Ça, c'est de la distraction. Où est son immensité là? Moi, je vois plutôt qu'il a prouvé sa petitesse. Ah oui. C'est-à-dire même ceux qui le respectaient avant là, à partir de ce qu'il a dit, mais ils ne peuvent plus le respecter. Mais qu'est-ce que vous avez contre les panafricanistes? Vous avez quoi contre les panafricanistes? Dans le Sahel, les gens n'avaient plus de vie, les populations étaient déplacées, les gens n'allaient plus à l'école, ils ne pouvaient plus se soigner. Des gens viennent, ils demandent aux forces occidentales de dégager courageusement une lutte contre le terrorisme, ils repoussent, ils récupèrent beaucoup de leur territoire, et c'est eux-là que vous venez condamner. C'est eux-là que vous condamnez. Alors qu'à côté, on a des gens qui font de l'enfumage, qui vous blaguent avec la Coupe d'Afrique et qui cassent vos maisons, qui ne payent pas bien vos produits, alors que le Cameroun paye le cacao à 6 000, eux ils payent ça à 1 500. Ils vous endettent, ils font des dénis de justice, ils emprisonnent les gens sans procès, ils font des procès vraiment honteux. Ils font disparaître des gens. Ils font disparaître des gens. Oui, ils font disparaître des gens. Mais Dion n'a pas l'air de voir ça. Son problème, c'est les panafricanistes. Ils font perdre le travail des gens. Voilà le sous-préfet qui a perdu son travail. Il faut perdre le travail aux gens. Tu as vu, moi je n'avais pas vu ça. C'est de la violence. Tu as vu? De la violence. Et Dion ne parle pas de ça. Et même quand il parle de coup d'État, mais l'honnêteté intellectuelle, mais il y a deux formes de coup d'État. Et ces deux formes de coup d'État utilisent toutes deux de la violence. Il y a le coup d'État militaire, c'est de la violence, mais il y a le coup d'État civil, le coup d'État constitutionnel. Les deux cas-là utilisent la violence parce que quand quelqu'un prend un mandat illégal
et que les gens manifestent et qui tissent, mais il y a usage aussi de la violence. Alors que les coups d'État militaires de ces dernières années-là, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger ou au Gabon, mais donnez-moi le bilan de mort, le bilan en termes de mort. Donnez-moi le bilan en termes de mort de ces différents coups d'État-là par rapport À au l'élection, bilan en termes de aux mort. élections de Côte d'Ivoire. Voilà, par rapport au bilan de la contestation des troisième mandats. Donc, quand Dion intellectuel, quelqu'un qui suit l'actualité, qui est outillé pour nous délivrer des analyses, pour nous éveiller, pour nous faire des décryptages, pour comprendre les enjeux, quand ça là ne l'intéresse pas, mais c'est pour attaquer les panafricanistes, les attaquer, il nous donne des raisons de croire qu'il est en mission et c'est très suspect. Sur ce, mon frère Boakwasi, je te redonne la parole pour conclure. Vraiment, bravo pour tous les exemples détaillés que tu as donnés. Moi, je voudrais dire aux gens de partager la vidéo parce que dans cette vidéo-là, il a donné tous les éléments concrets, tous les faits pour répondre à Dion. Donc, vous tous qui avez été énervés par la vidéo de Dion, vous tous qui ne savez pas toujours quoi répondre à ces gens qui parlent comme Dion, dans le contenu de cette vidéo, dans les exemples de Boakwasi, vous avez toute la matière pour fermer la bouche à tous ces journalistes, ces pseudo-intellectuels, ces ados-moutons. Merci Boakwasi pour ta vidéo. Merci. Voilà. Merci à toi, mon frère. Merci à vous qui étiez là. Merci à vous qui allez partager, qui partagez la vidéo, qui donnez de la force à cette vidéo-là. Mais il faut que ça rentre dans les youkulis des gens. Il faut que ça rentre dans le youkouli des gens. Plus rien ne sera jamais comme avant. Je répète, plus rien ne sera jamais comme avant. La France-Afrique, c'est mort, c'est terminé et enterré. Ça fait partie du passé, ça fait partie de notre histoire. Plus rien ne sera jamais comme avant. Et je le dis ici haut et fort, la plus grosse erreur de ces descendants de colons qui pensent qu'ils vont renverser la donne, là. Leur plus grande erreur, c'est leur mépris à notre égard. Dans leur tête, là, ils pensent que nous, les Africains, les Noirs, là, on est des idiots. Sincèrement, les gars, ils sont convaincus même de ça. Donc, tous ceux qui sont en train de planifier, tous ceux qui sont en train de faire là, ils pensent qu'ils vont avoir le dessus sur nous, en nous terrorisant, en nous menaçant, en nous faisant des trucs, en faisant tout. Mais c'est dégueu, c'est blanc, c'est mort, c'est terminé. Plus rien ne sera comme avant. Aujourd'hui où je parle, les descendants des colons, ils ont intérêt, je dis bien ils ont intérêt, c'est même pas une demande, hein, c'est pas une doléance, hein, ils ont intérêt à revoir leur logiciel et à revenir poliment, correctement, justement vers nous pour essayer de discuter si jamais nous avons envie de discuter. C'est à ça que nous sommes arrivés aujourd'hui. Sinon, toute autre tentative, toute autre chose, tout ce que vous allez prendre comme intermédiaire, même parmi nous là, les traites que vous allez envoyer pour faire ce truc là, ça a très mal se passer. On vous dit ça aujourd'hui. C'est mort, c'est fini. La seule chose qui va vous sauver, c'est l'honnêteté, c'est la justice, c'est le respect. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, les gars, des gringolades que vous êtes en train de voir, c'est petit par rapport à ce qui arrive demain. À bon entendeur, tant pis.